Nous sommes avec Richard Roux, le fondateur de l'agence R2, une agence de strat et de brand content qui a été élue agence de brand content en 2019 et qui va nous parler de la vidéo comme une arme de diffusion massive, notamment dans le domaine de la santé. Écoutez, il est midi 2, comme d'habitude, on commence à l'heure, la ponctualité n'étant pas que l'apanage des rois. Et j'ai le plaisir de céder la parole à Richard pendant une vingtaine de minutes. À l'issue des 20 minutes, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez directement en appuyant sur l'icône Q&R et on prendra les questions et on les lira à Richard qui répondra en direct. Merci beaucoup Richard. Richard, je te passe le micro. Bon topo à tous sur l'Académie. Merci, bonjour à tous. Je commence par vous partager mon écran. Qui peut partager tous les panélistes hop, très bien. Donc, c'est parti. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? C'est parfait, Richard. Parfait, je vous remercie. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager quelques données sur la vidéo et quelques conseils sur la manière de faire entrer la vidéo dans vos stratégies de diffusion et de communication. Quelques chiffres pour commencer à s'échauffer, pour comprendre bien en quoi la vidéo, et notamment avec cette période de confinement, prend plus de place dans les stratégies de communication des marques. On commence par 84% qui est le volume que la vidéo représente dans le trafic Internet. C'est une part qui est grandissante, notamment à cause du poids que la vidéo représente d'un point de vue data et giga, mais aussi parce qu'il y en a de plus en plus et que tout le monde est aujourd'hui à même de créer son propre contenu. Une donnée qui est un petit peu plus forte, un petit peu plus intéressante, c'est que la vidéo, ça représente un tiers du temps passé en ligne, ce qui est énorme et grandissant. Et 63% de la population regarde quotidiennement la vidéo sur Internet, donc quasiment 2 tiers de la population française. Il faut savoir qu'avec une vidéo, vous avez 2 fois plus de chances qu'un internaute puisse réceptionner le contenu qui s'y trouve plutôt que des contenus écrits. Si vous partagez une vidéo sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a 1200% de partage si on compare à un texte ou un texte et une image combinée. Donc, la volonté de partage, donc la notion d'engagement, puisque l'engagement, je le rappelle pour ceux qui le savent déjà ou je vous le partage, c'est soit un like, soit un commentaire, soit un partage. Sachant que le partage, c'est ultime puisque ça permet d'étendre la communauté et le nombre de personnes qui ont accès à votre contenu, notamment vidéo. Facebook a une portée organique, donc sans paiement, qui est 135% plus élevée avec une vidéo que ça ne l'est avec une photo. Et Mark Zuckerberg nous dit la vidéo, il considère ça comme une méga trend qui est pratiquement aussi grosse que la méga trend que représente le mobile. C'est dire l'avenir que la vidéo va avoir dans notre quotidien, aussi bien pour s'informer, pour se divertir, s'inspirer ou encore convaincre certains utilisateurs de nos produits. Une autre donnée que je trouve intéressante, c'est que les campagnes vidéo ont un taux d'engagement qui est de 50%. 50% en taux d'engagement, c'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur deux interagit avec ce contenu, soit pour le partager, pour le liker ou pour le commenter. Et donc, le mix campagne vidéo et LinkedIn, notamment dans une volonté de partage B2B, c'est extrêmement puissant. En quelques mots, pourquoi la vidéo marche autant? Eh bien, ça s'explique. D'abord, 8 secondes, peut-être que vous le savez déjà, mais 8 secondes, c'est le
taux d'attention, le temps d'attention qui est consacré à un contenu par les audiences. Donc, si en 8 secondes, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir capter, en tout cas en grande consommation, un vidéonaute, eh bien, il part et il va sur un autre contenu, notamment avec ce système d'autoplay et de scroll. Les premières secondes sont indispensables à capter correctement l'attention des internautes qui partent sinon. Et donc, aujourd'hui, il y a une grosse tendance à dire beaucoup de choses dans les 8 premières secondes, quitte à spoiler, donc à dire ce qui se passe à la fin, mais de pouvoir, grâce à ces 8 secondes, garder le maximum de personnes. L'autre raison pourquoi ça marche autant, c'est parce que le volume d'informations est grandissant. Donc, le contenu doit être captif. Et la vidéo a un côté plus captif, plus sexy. On est dans une position qui est passive quand on apprend en vidéo. On n'a pas besoin de lire, etc. Donc, c'est une arme précieuse pour pouvoir transmettre des informations. Dernier point, c'est que la consommation média est nomade et volatile, et donc le niveau de concentration est plus faible. Donc, la vidéo permet de pouvoir ingérer du contenu plus facilement, de manière plus divertissante. On a affaire à une génération snack, d'où le mot snack content, qui donc permet à chacun de nous de picorer du contenu et de pouvoir passer d'un contenu à un autre. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est comment on augmente le niveau d'attention de nos audiences, comment on les adresse de manière précise pour pouvoir justement avoir une génération qui ne saute pas d'un contenu à un autre, mais une audience, donc que ce soit des clients, des prospects ou une audience à qui vous voulez tout simplement adresser un message, qu'on puisse la garder de manière assez juste et le plus longtemps possible. Une petite question assez simple. Est-ce que dans votre quotidien professionnel, vous utilisez la vidéo comme support? Oui, depuis longtemps. Oui, nous venons de commencer. Non, jamais, non. Ou non, j'aimerais bien, pardon. Merci à tous pour vos réponses. On a tout de même, c'est assez partagé sur les personnes qui l'utilisent ou pas. Là, on va aller assez vite. On va parler de quelques notions qui vont vous permettre, si vous n'utilisez pas encore la vidéo ou si vous l'utilisez depuis longtemps, peut-être que certaines notions, vous les connaîtrez déjà, d'autres méritent sûrement d'être approfondies. En tout cas, c'est parti. Quelques clés pour construire une bonne stratégie vidéo. J'en ai sélectionné 7. Et on commence par la première. Tout simplement, c'est avant de considérer le format, c'est poser la problématique. La problématique avant le format vidéo, c'est essentiel. Ça paraît un petit peu simple, mais on a des personnes qui viennent nous voir en nous disant « Bonjour, j'aimerais faire une vidéo. » Pourquoi ? Parce que c'est un format nouveau ou parce que c'est cool de faire du contenu vidéo. Il faut savoir quelle problématique on souhaite résoudre. Pour ça, il y a des outils de communication qui sont assez puissants, comme la Consumer Journey, qu'on ne pourra pas détailler, mais je vous affiche ce qu'est une Consumer Journey. Ou une patient journey, donc quel est le parcours patient, quel est le parcours consommateur. Il faut d'abord rentrer en contact avec lui et ensuite qu'il puisse considérer la marque pour entrer dans une démarche d'achat. Ça marche aussi en vidéo. À tous les moments de la consumer journey, on peut répondre à nos audiences en vidéo. La possibilité ou la capacité de savoir si on est plutôt en début de chaîne sur attention
ou plutôt en fin de chaîne sur la loyalty, donc l'advocacy, la notion de prescription, ben, c'est essentiel de le découvrir dès le début et de ne pas vouloir faire l'ensemble de la chaîne, puisque ça pourrait entraîner un message qui soit assez pastel et pas assez précis pour intéresser l'une ou l'autre des audiences. On en vient au ciblage. Il est essentiel de savoir quelles sont vos cibles avant de commencer à vouloir faire un film et de pouvoir prioriser les audiences. À qui vous voulez parler d'abord? C'est une question qui est parfois simple, mais souvent difficile à résoudre parce que on ne va pas parler de la même manière à un chirurgien cardiaque ou à un infirmier, une infirmière. Donc, il faut qu'on puisse le savoir dès le début pour avoir un message qui soit construit d'abord pour une audience et ensuite pour choisir les lieux, les endroits, les points de contact où on va aller les trouver. Dans la connaissance de l'audience, on peut aller assez loin, notamment en créant ce qu'on appelle des personas, qui est un détail de qui pourrait être notre cœur de cible. Et on peut le faire avec le cœur de cible, avec la cible élargie. C'est une technique de marketing traditionnelle qui existe depuis longtemps, mais qui est tout à fait applicable à la vidéo. Et je dirais même qui ne doit pas s'en départir. Quand on partage un message, qu'il soit en vidéo ou autre, l'audience et la segmentation de l'audience, c'est une étape essentielle pour éviter de dépenser des budgets qui peuvent parfois être importants en vidéo, dans une vidéo qui ne toucherait pas sa cible. Construire une roadmap annuelle vidéo, ce n'est pas forcément évident. En tout cas, ce qui est intéressant dans les métiers du marketing et de la communication, c'est de se construire une roadmap cible, même si on n'a pas la possibilité de tout faire, ou que ce soit d'un point de vue de temps, de taille d'équipe ou budgétaire. C'est intéressant de pouvoir avoir quelques manières de pouvoir construire cette vidéo avec différents contenus, différentes techniques pour toucher la même audience ou pour toucher plusieurs audiences. Google, en l'occurrence YouTube, a défini une stratégie qui s'appelle la stratégie des 3 H, avec 3 typologies de contenus vidéo, des contenus Hero, Hub et Help. Quels sont ces contenus? Eh bien, d'abord, les contenus Heroes, ce sont les contenus mass market, les contenus qui sont plutôt publicitaires, qui sont sponsorisés en masse pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Typiquement, un contenu de notoriété, un contenu pour pouvoir faire connaître une marque ou faire connaître un produit, ça va être un contenu Hero qui va s'adresser au plus grand nombre de personnes, qui va bien fonctionner. Les contenus Hub, eux, sont des contenus qui sont des contenus pour engager la cible, pour augmenter son nombre de likes, son nombre de followers, donc pour pouvoir faire grandir sa communauté. Et les contenus Help sont des contenus qui sont plutôt adressés à votre communauté déjà existante, que vous pouvez avoir soit sur les réseaux sociaux avec des gens qui vous suivent déjà, soit grâce à votre CRM, où vous pouvez, sur du emailing, réadresser avec du contenu Help tout au long de l'année vos audiences, vos clients, vos prospects. Si on prend la stratégie des 3 H et qu'on la met sur toute l'année pour mieux comprendre, eh bien, en bas, on aura les contenus Help qui seront là tous les mois. Ça peut être des tutos, par exemple. Ça peut être des lives réguliers. Ensuite, on aura une prospection plus ciblée avec des activations, des campagnes sur la partie Hub, donc qui sont là pour faire grandir vos audiences. Et une partie mass média, contenu Hero, qui, eux, seront là pour vraiment doper votre communication d'un point de vue notoriété de marque. Et ce n'est pas forcément valable en grande conso, ça peut être aussi valable sur du B2B, où vous allez prendre l'ensemble des médias qui sont les plus puissants dans votre secteur et faire une campagne de sponsorisation vidéo pour pouvoir toucher vos cibles. La maîtrise des techniques de diffusion
reboucle beaucoup avec le point précédent. Comment maîtriser les techniques de diffusion? C'est de connaître quels atouts sont les vôtres pour pouvoir diffuser votre contenu vidéo. Il est possible d'avoir une superbe vidéo, et peut-être que ça vous est déjà arrivé, et de l'avoir dans un fichier, sur une clé USB, ou de l'avoir dans un endroit où elle ne sera pas vue, ou d'avoir une vidéo sur YouTube dans laquelle vous avez investi et vous avez 45 vues. Eh bien, c'est intéressant, avant de commencer à produire le contenu, de savoir comment est-ce qu'on peut maîtriser les techniques de diffusion avec un triptyque Owned, Earned, Paid qui vous permet d'être vu par les bonnes personnes avec un investissement le plus juste. Qu'est-ce que c'est? Le Earned, c'est la communauté que vous allez aller chercher sans payer du média. Comment? Typiquement en faisant des mentions en social. Si, par exemple, vous partagez une vidéo grâce à vos réseaux ou le réseau d'un KOL, par exemple, bien grâce à une série de hashtags ou à une série de tags, vous allez étendre la portée de votre vidéo et donc étendre votre communauté et donc gagner de nouveaux followers de manière organique, donc earned, qui vient s'accompagner souvent du paid. Si vous mettez une vidéo sur YouTube et que vous ne la sponsorisez pas, vous aurez de la difficulté à avoir un nombre de vues qui grandit. Souvent, il faut faire earned et paid en même temps. Et ça peut être valable sur YouTube, mais ça peut être valable aussi sur LinkedIn, où le paid est assez cher, puisque si on veut, par exemple sur Facebook, réussir à faire voir son contenu, sa vidéo à une personne, on va payer entre 10 centimes et 40 centimes la plupart du temps, alors que sur LinkedIn, on va plutôt être autour de 3 ou 4 euros. Et les deux peuvent aussi se compléter. On peut taper très large en espérant toucher notre audience et avoir du repeat content, donc revoir le contenu sur une audience beaucoup plus ciblée sur LinkedIn. Donc, le earned et le paid doivent se compléter avec le owned. Et le owned, c'est la communauté que vous avez déjà. Typiquement, c'est la bonne utilisation de votre base CRM sur une logique d'emailing pour pouvoir adresser vos audiences avec le bon message, leur donner envie de cliquer sur le lien pour pouvoir voir la vidéo. Compléter, pourquoi pas, d'une technique assez simple de publication sur un blog qui peut soit votre blog, le blog de votre site web, soit un blog Medium, par exemple. Et ensuite, bien sûr, les social pages, donc vos pages sur les réseaux sociaux qui ont leur communauté. Malheureusement, Facebook, ils ont décidé, en tout cas la politique de Facebook, c'est de pouvoir faire voir une vidéo que vous postez à uniquement 7% de votre propre communauté. Donc, si vous avez 10 000 followers, eh bien, seulement 700 verront votre contenu. Et si vous voulez toucher l'ensemble de votre communauté, il faudra passer par le paid pour pouvoir les adresser. Comment bâtir votre contenu? Comment réfléchir à la manière de construire vos histoires? Eh bien, il y a 4 notions qui sont intéressantes à avoir en tête et qui sont parfois complémentaires, qui sont entertain, inspire, educate et convince. Si votre contenu ne coche pas une de ces cases, bien vous aurez du mal à émerger avec vos contenus vidéo. Soit votre contenu il est divertissant et donc il aura une certaine audience. Il peut aussi être inspirant. C'est le cas des TED conférences par exemple, ou educate, où vous allez vous connecter, vous allez être en contact avec une vidéo, qu'elle soit en live ou qu'elle soit préenregistrée pour du educate content. Et j'espère que vous apprenez un petit peu, en tout cas ici dans ce live. Et le dernier point, c'est convince. Alors, convince, plus ça va et plus la vidéo fait partie de la fin de cycle de décision avant achat
ou avant souscription. Si on prend quelque chose qui est complètement hors de notre marché, un site internet comme ASOS, par exemple, qui est un site de vêtements, eux ont décidé de mettre des vidéos dans les fiches produits et de pouvoir rejouer les vidéos dans le panier pour réussir à comprendre le vêtement, à le voir, à savoir comment ce sera porté. Et ça a dopé complètement leur vente. Donc, dans la partie Convince, la vidéo a de plus en plus de poids et notamment avec notre difficulté à se déplacer en ce moment, de pouvoir voir comment se comporte un vêtement, bah, ça va permettre de l'acheter. Et il y a sûrement plein d'autres techniques qui permettent en vidéo d'augmenter le convince. Et c'est vraiment dépendant, c'est du sur-mesure, ça dépend de vos besoins de conversion. Donc, avant de savoir comment faire une vidéo convince, il faut bien comprendre et bien analyser les besoins de conversion et ensuite voir comment la vidéo peut entrer dans l'écosystème et dans le principe de conversion. La logique de rendez-vous, elle est importante. L'impulsion d'une logique de rendez-vous avec votre audience, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui avec la logique de live. Si vous donnez rendez-vous à votre audience, eh bien, vos vidéos auront une première vie dans le cadre d'un live qui sera dynamisé. C'est aujourd'hui important de pouvoir se dire qu'on vit quelque chose live avec une audience. Il y a un principe d'exclusivité qui est intéressant. Est-ce que si je lance un live et que j'ai uniquement 12 personnes, est-ce que c'est grave? Eh bien, c'est pas grave déjà de pouvoir faire un premier live avec peu de personnes, bah, c'est se mettre le pied à l'étrier. Et en plus, il y a de bonnes techniques pour pouvoir avoir du rich content, du smart replay, de pouvoir séquencer son contenu live pour pouvoir exister en SEO, par exemple, derrière. InVivox le fait très bien, reprendre des lives et les reséquencer pour avoir un replay qui soit rich content et pouvoir avoir peut-être un chapitre qui va intéresser une grande part de l'audience future. Et donc, votre live aura une deuxième vie. Le dernier point, c'est de faire parler votre écosystème pour vous. C'est très puissant de pouvoir avoir des clients ou des experts de haut vol qui interviennent pour pouvoir parler de votre cause, de votre marque, de vos produits. Donc, KOL, DOL, client, c'est une méthode qui, en vidéo, est extrêmement puissante, puisque un discours d'un KOL extrêmement bien séquencé va pouvoir être un film qui va durer, qui va permettre aussi d'utiliser l'écosystème de votre KOL. Certains chirurgiens ont 30 000, 50 000 personnes qui les suivent et s'ils utilisent dans leur quotidien vos produits, Medical Devices par exemple, eh bien, c'est l'occasion d'étendre la portée des vidéos et je ne sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle Masterclass, qui fait des vidéos très propres. C'est un principe d'abonnement, c'est environ $200 l'année, où certains experts interviennent sur des vidéos qui durent en général une dizaine de minutes sur plusieurs chapitres, 4, 5 ou 10, et qui sont dans une logique d'educate et d'inspire avec des key opinion leaders digitaux, donc DOL, KOL. Et cette démarche-là, elle invite aussi à avoir une dynamique de rendez-vous, donc de pouvoir voir le deuxième contenu, le troisième, et de pouvoir avoir une audience qui est captive d'un épisode à l'autre. Voilà pour les 7 différents points. Deux petits points sur le What's Next. On parle beaucoup de la VR et la réalité virtuelle. Aujourd'hui, elle n'est pas démocratisée. On en parle beaucoup, mais
peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de pouvoir voir des contenus plus ou moins longs. Aujourd'hui, ça fait encore mal à la tête au-delà d'un quart d'heure pour certains, mais les GAFA vont démocratiser les casques sans fil. À partir du moment où ce sera démocratisé, eh bien, il y aura de plus en plus de producteurs, puisque ce média sera plus à même d'être vu par le grand public. Nous, on est déjà assez avancé sur la partie VR, mais c'est vrai que l'audience est assez difficile à capter ensuite, puisque peu de monde ont un Oculus, par exemple, chez eux. La VR mobile se généralise de plus en plus, donc les techniques de tournage permettent, en mettant son mobile, de pouvoir voir en réalité virtuelle. Ça reste difficile de pouvoir générer du Educate ou du Inspire sur ce type de contenu. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est la vidéo et l'AI qui va exploser dans les années à venir, puisque grâce à du contenu photo et des textes, par exemple un article de Elle peut être converti automatiquement en vidéo. Aujourd'hui, c'est pas très joli à regarder, mais demain, on pourra animer des photos en automation beaucoup plus facilement. On pourra avoir des voix assez fluides qui lisent du texte et donc avoir une voix hors champ qui se génère automatiquement à partir d'un article. Donc, beaucoup de choses vont se passer cette année sur la partie AI et vidéo. Je vous remercie. À vos questions. Avant de peut-être échanger sur des questions ouvertes, je voulais avoir vos retours sur la partie sondage et de savoir sur les 7 clés, si certaines d'entre elles pouvaient mieux vous convenir. Je ne sais pas si Julien… Ah bah, très bien, je vous remercie. L'idée, c'est de pouvoir voter sur les 7 différents points clés de votre stratégie vidéo et de savoir si certaines d'entre elles ont besoin d'être plus approfondies, si certaines vous ont plus parlé que d'autres. Pendant que vous votez, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Richard en utilisant l'icône Q et R. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dedans. Et puis ensuite, je vais sélectionner les questions et je vais les poser directement à Richard qui y répondra en direct. On se laisse 10 secondes de plus pour voter. Et puis, je partage les résultats. Richard ? Très bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mettre fin au vote. Et je partage les résultats. Je te laisse commenter, Richard. C'est l'utilisation des piliers du content marketing qui a le plus résonné. Effectivement, si on se pose cette question-là avant le début de la production, on gagne un temps fou après en targeting et en ciblage. Je vous remercie parce que je vois qu'il y a plusieurs points qui sont assez semblables en nombre de votes. Donc, j'aurai grand plaisir à pouvoir en parler avec vous. Vous avez mes coordonnées, je crois, qui s'affichent en bas à droite du talk. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un SMS directement pour qu'on puisse convenir d'un créneau si vous souhaitez échanger sur l'un ou l'autre de ces points ou sur un autre. Je serais ravi de pouvoir vous aider. Merci infiniment, Richard. Merci de ce topo. Je vous propose de sélectionner certaines des questions, de les poser à Richard en direct. Richard, une première question qui vient de Léonard. Hein, on va faire comme à la radio. Richard, que pensez-vous de l'utilisation de la vidéo en prospection, puisqu'il est compliqué en ce moment de rencontrer une partie des médecins? Tout dépend de ce qu'on peut réussir à dire en prospection, parce que il y a le fait de pouvoir se voir en visio, mais de pouvoir alpaguer, si on connaît bien sa cible, avec
une donnée avec une question qui permet de générer un clic et ensuite pouvoir adresser un médecin en vidéo, je trouve que c'est une super solution. Une vidéo sans son serait à privilégier et peut-être de pouvoir partager en vidéo motion design quelques chiffres clés qui donneraient à un chirurgien l'envie d'en savoir plus pour être une bonne méthode pour pouvoir générer la conversation. Merci Richard. Une deuxième question. Comment mettre en place une campagne vidéo LinkedIn impactante quand on a peu de followers à la base? Là, c'est typiquement le earned et le paid qu'il faut mixer. C'est une bonne question parce que LinkedIn, ça coûte cher. Donc, si on a peu de followers, il faut payer, il faut investir beaucoup si on le fait en pure technique de sponsorisation. Donc, à ce moment-là, sur la vidéo, déjà, il faut avoir des complices et les KOL, DOL peuvent être d'excellents complices pour réussir à amplifier une vidéo. Et sur LinkedIn, il y a la possibilité de taguer jusqu'à 40 personnes. Donc, il faut pouvoir, à mon sens, taguer les personnes qui seront plus à même de repartager votre vidéo. Et pourquoi pas utiliser aussi le principe de hashtag qui est intéressant sur LinkedIn, mais pas extrêmement suivi. Je ne sais pas combien parmi vous follow des hashtags sur LinkedIn. Et autrement, vous pouvez aussi envoyer des messages privés à des personnes qui gèrent des communautés et qui, eux, ont des pages spécifiques en disant, bah voilà, moi j'ai un contenu vidéo qui me semble pertinent pour votre communauté. Est-ce que vous accepteriez de le partager, ce qui permet de réduire les investissements médias. Merci Richard. Je vais prendre une question de Gonzalo qui se pose des questions sur quelles sont les ressources humaines nécessaires pour développer une solution de casque de réalité virtuelle dans la santé, dans un but de sensibiliser et de former les patients. Alors, les ressources humaines, donc les personnes qui pourraient participer au projet, le casque de réalité virtuelle, il y a du contenu à créer à l'intérieur de ce casque. Donc, il y a des sociétés qui font ça. Il y a différentes choses, parce que le contenu de réalité virtuelle, c'est encore aujourd'hui, comme je le disais, un petit peu difficile de pouvoir toucher son audience. Donc, ça veut dire qu'il faut imaginer pouvoir installer le casque vous-même sur les personnes à former. Mais en tout cas, avoir en termes de personnes et de ressources humaines, il faut un producteur VR, donc quelqu'un qui connaisse très bien la VR, puisque le séquençage est différent que dans une navigation ou dans un film traditionnel, puisqu'on peut voir différentes choses. On peut aussi passer à côté. Si on regarde par là et que tout le contenu se passe ici, on passe complètement à côté. Donc, un producteur VR va être la bonne personne pour pouvoir orienter vers la bonne expérience de contenu. Et ensuite, il y a toute la partie technique, donc pour pouvoir donner accès au contenu. Je dirais que je serais ravi d'en parler plus en détail, parce qu'il faudrait avoir un petit peu plus d'informations sur quelle serait cette solution. Mais la VR, aujourd'hui, si on veut pouvoir y donner accès à différentes personnes, ce qui est difficile, c'est de s'assurer que le contenu peut être bien vu chez l'utilisateur. Et souvent, il y a besoin d'être dans la même pièce pour s'assurer que le contenu est vu correctement. Merci Richard. Je répète à tous les participants que les coordonnées de Richard sont disponibles sur la slide qui est présentée. Et pour les questions particulières, n'hésitez pas à contacter Richard. Richard, il y a certaines questions qui concernent justement les budgets nécessaires à la vidéo et au marketing. Je ne sais pas si tu veux prendre cette question ou si c'est une question que tu prends en direct, ensuite en mode... N'hésitez pas sur mon LinkedIn à me poser des questions si certaines d'entre elles n'ont pas pu être répondues là. Concernant les budgets de manière générale, il y a la possibilité de faire des vidéos qui sont très peu chères et c'est souvent la créativité qui permet de réduire les coûts.
il y a aussi la possibilité de faire certaines vidéos soi-même ou bien d'investir en amont dans la capacité de pouvoir produire soi-même certains contenus. En tout cas, je serais ravi de pouvoir, sur cette question de budget qui demande souvent des précisions importantes pour pouvoir bien mesurer quelles sont les tailles de budget. Il y a le repeat content aussi, la possibilité de pouvoir investir au début et adopter cette logique de rendez-vous dont je parlais tout à l'heure, qui est une manière de pouvoir faire baisser aussi les budgets. À votre disposition pour en parler sur LinkedIn si vous le souhaitez. Merci infiniment, Richard. On essaye de commencer à l'heure et de terminer à l'heure pour laisser tout le monde partir à, j'allais dire, à la cantine ou bien au resto. J'espère que ça va revenir. Donc, je vous souhaite à tous et à tous un très bon appétit, un bon sandwich. Et en tout cas, merci infiniment, Richard Roux de l'agence R2. Merci à Invivox de m'avoir invité et merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir. Bon appétit, à jeudi prochain avec Laure pour parler d'innovation et de se poser la question si l'innovation est toujours une question technologique. À très bientôt. Au revoir.